J'ai deux, trois petites choses que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. En fait, c'est des choses que j'entends à droite et à gauche. Vous savez, de temps en temps, je ne sais pas si vous le faites, mais de temps en temps, je prends mon ordinateur et je regarde ce qui se passe à travers le monde. Et j'écoute. Parce que j'aime écouter les autres. J'aime écouter ce qu'ils ont à dire. Et souvent, il y a cette question qui revient, et certainement pour ceux qui ont essayé de partager ce que le Seigneur nous a donné, cette question revient assez souvent. Dieu existe-t-il? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Et puis, il y a celle qui vient tout de suite après, peut-être. Mais comment peut-on croire en un Dieu qu'on ne voit pas? Et puis, il y en a une autre qui revient aussi. Faut-il croire, tout simplement? Juste croire. Et nous-mêmes, dans l'Église, sur la base des Écritures, on dit « Crois et tu seras sauvé ». Alors si quelqu'un ce matin se pose la question « Est-ce que Dieu existe ?» Ben il est au bon endroit. Et si tu as des doutes sur ce sujet, si des fois dans ta vie chrétienne, dans ta foi, tu te demandes vraiment s'il existe, s'il répond, s'il est là, si tu n'as pas oublié quelque part, tu es aussi au bon endroit. Vous savez, vous me connaissez un petit peu, je suis né dans l'église en quelque sorte. J'ai toujours connu l'église. Et j'ai toujours aimé l'église. Pourquoi j'aimais l'église? Pas parce qu'il y avait des beaux programmes, mais parce que j'aimais écouter les aventures qu'il y avait dans la Bible. J'aimais l'histoire d'Élie. Élie, c'était mon préféré. J'aimais aussi l'histoire de David et Goliath. J'aimais l'histoire de Samson. J'aimais l'histoire de Déborah, de Caleb, d'Abel, de Moïse. J'aimais l'histoire de Philippe aussi, que Dieu a amené en Samarie. J'aimais ces histoires. Pourquoi j'aimais ces histoires? C'est parce que j'étais admiratif devant ces hommes et ces femmes qui ont cru et qui ont fait. Et Dieu était fidèle avec eux. J'aimais Paul, parce que Paul arrive dans des endroits incroyables, improbables. Oh, mon passage préféré avec Paul, c'est Acte 16, où l'apôtre se fait arrêter injustement. Bon, ça arrive, surtout dans l'Empire romain. Mais lorsque les gens reconnaissent qu'ils ont fait une erreur, lorsqu'ils reconnaissent qu'ils ont mis en prison et qu'ils ont fouetté au passage un citoyen romain, ils veulent le délivrer. Et Paul dit non, vous m'avez emprisonné à la vue de tous, vous ferez l'inverse à la vue de tous. Et Paul est resté là avec les prisonniers et il leur a parlé du Seigneur. J'ai aimé toutes ces histoires-là. Et puis j'ai grandi. Et j'ai fini par détester l'église. Ouais. J'ai détesté l'église. À tel point qu'un jour, je suis allé voir mes parents, mais avant mes parents, je suis allé voir Dieu, le représentant de cette église que je n'aimais pas. Et je lui ai dit ceci: si c'est ça ton église, oublie-moi. Je ne suis pas là-dedans. Je ne veux pas être comme eux. Je ne veux pas vivre comme eux. Si c'est ça ton église, ça ne m'intéresse pas. Et ensuite, je suis allé voir mes parents, parce qu'il fallait bien en passer par là. Et je leur ai dit, écoutez, je ne veux plus aller à l'église.
Et moi, je m'étais préparé à une discussion tendue, à un combat serré. Et mes parents m'ont regardé et m'ont dit « Ok ». Et là, je dis « Waouh, il y a quelque chose qui s'est passé que je n'ai pas compris ». Mon père me dit « Tu ne veux plus y aller ?» Je n'y vais plus. Nous n'avons jamais dit dans cette maison qu'aller à l'église était une obligation. Maintenant, voici l'obligation que moi je te donne. Quand je rentre à midi, 1h, 14h après le culte, je ne veux pas trouver un jeune errant, pas encore lavé et habillé, dans la maison. Je veux quelqu'un de près, de nickel, quelqu'un qui s'est réveillé. Je fais ok. Si c'est la seule contrainte que vous me donnez, ça va bien. À cette époque-là, j'avais autour de 15 ans. Mais pourquoi j'ai détesté l'Église alors que je l'avais tant aimée? J'ai détesté parce que je ne regardais plus ces héros de la foi de la Bible. Je regardais les gens qui étaient dans l'Église. Et les gens qui étaient dans l'Église, les amis, dans l'Église que je fréquentais, je ne parle pas de la vôtre, ce n'étaient pas des héros de la foi. C'était des gens qui allaient juste à l'Église. Comme il y a des gens qui vont juste au club de sport. Ou qui vont jouer tous les jours, enfin toutes les semaines avec un groupe d'amis au domino ou à la belote. Ce n'était pas des héros de la foi. Je ne voyais pas de Paul, je ne voyais pas de Samuel, je ne voyais pas de Jérémie, je ne voyais pas d'Ézéchiel, je ne voyais pas de Jacques. Même si dans mon église, il y avait des Jacques, des Jean, mais je ne voyais pas ceux de la Bible. Et j'ai détesté l'église pour ça. Parce qu'il y a un mot qui me venait, qui a pris naissance en moi, que vous connaissez tous. C'est hypocrite. Parce qu'ils prêchent quelque chose qu'ils ne vivent pas. Ils parlent d'amour, ils se critiquent. Ils parlent de choses qu'ils ne vivent pas. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Et puis en plus, dans mon église, qui était assez traditionnelle, il y avait souvent cette façon de nous quitter à la fin du culte. Parce que le Seigneur avait dit ça, donc il fallait le dire, je pense. Je vous donne ma paix, je vous donne ma joie. Mais où était la joie? Où était la paix? Et à cause de ça, à cause de ce vécu-là, j'ai oublié l'essentiel. J'ai oublié la relation que moi j'avais avec Dieu enfant. J'ai oublié ça. Parce que enfant, même si je suis né dans l'église, ce n'est pas l'église qui m'a parlé de Dieu. Ce n'est pas l'église qui m'a dit qui était Dieu. Ce n'est pas l'église qui m'a dit comment discuter avec Dieu. L'église ne m'a pas appris ça. Je le faisais de façon naturelle. D'ailleurs, je ne l'appelais même pas Dieu. À l'époque, quand j'avais 5, 6, même un peu moins, je l'appelais le monsieur. Je ne l'appelais pas Dieu. Je ne l'appelais même pas Jésus. Pour moi, c'était le monsieur. Oh, il ne m'en a jamais tenu rigueur, vous savez. Et il a fait des choses dans ma vie. Jusqu'à l'âge de mes 10 ans, 11 ans, tous les jours, sans exception, toutes les nuits, je faisais des cauchemars. Toutes les nuits. Des gens venaient me terrifier, me poursuivre, me tuer. Et c'était violent. Et jusqu'à 10 ans, c'était comme ça. Non, peut-être un peu moins, jusqu'à 8-9 ans, c'était comme ça. Sauf un jour, je ne sais pas si vous avez déjà vécu une expérience comme ça. Dans mon cauchemar,
j'ai pris autorité. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous vivez un cauchemar et vous arrivez avec la force de ce que vous avez à dire, eh oh, ça c'est pas vrai, hein, vous arrêtez vos bêtises là. Et dans mon cauchemar, j'ai crié à Jésus. Dans mon cauchemar. Il est venu, mais je continuais à faire des cauchemars. Jusqu'au jour où, avant que le cauchemar commence, je dormais. Hein. J'ai dit, les gens qui vont venir, ça ne va pas être comme d'habitude. Ça va pas être comme d'habitude. Parce que moi maintenant, ce n'est plus moi qui suis dans le cauchemar. Si vous me touchez, si vous m'agressez, si vous faites quoi que ce soit, vous aurez affaire au monsieur. Parce que j'ai vu avec lui, et il m'a dit c'est lui qui va faire les choses. Et je savais ça, j'étais convaincu de ça. J'étais qu'un enfant. Ce que je vous dis là maintenant, vous pouvez le prendre, l'enregistrer, et essayer de voir s'il y a une base théologique, je vous assure, je m'en fiche. C'est ce que j'ai vécu. J'étais qu'un enfant. Et j'ai dit, monsieur, c'est toi qui prends les choses. Et le cauchemar a essayé de venir. Et il a fui. Je me suis réveillé physiquement. Et quand je me suis réveillé physiquement, j'ai vu une grosse bestiole sortir de mon lit. Et moi, j'aime pas trop les bestioles. Entre elle et moi, il faut qu'il y en ait un qui meure. C'est comme ça que ça se passe. Généralement, je gagne. Donc, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai compris. Ce n'était pas une bestiole ordinaire. J'ai compris à ce moment-là que le monsieur m'avait délivré de mes cauchemars. Je n'ai plus jamais eu de cauchemar. Je dors comme un bébé. Même mieux qu'un bébé. Et l'Église, les gens m'ont vécu, m'avaient fait oublier ça. Oh, je n'ai pas que cette histoire-là. Le Seigneur m'a sauvé la vie plus d'une fois, de façon miraculeuse. Mais j'avais oublié ça. J'avais oublié ça parce que l'Église m'a enseigné quelque chose. Et j'espère qu'ici, vous n'enseignez pas la même chose. Elle m'a enseigné d'avoir une relation à travers les Écritures. Ça, c'est faux. Ça ne marche pas. Parce que si un mari essaie d'avoir une relation avec sa femme à travers un bouquin, il n'a pas de relation. Je suis désolé. Et j'aime les Écritures. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous ai pas dit de ne pas lire la Bible. Je ne vous ai pas dit de ne pas lire les Écritures. Mais ne vivez pas votre relation à travers les Écritures. Parce que ce qui est écrit dans les Écritures, ce n'est pas votre vie. C'est la vie de Daniel. C'est la vie d'Ézéchiel. Ce n'est pas la vôtre. Et à l'époque de Daniel et Ézéchiel, il n'y avait pas la Bible. Parce qu'on n'avait pas constitué. Et pourtant, ils vivaient une relation avec Dieu. Ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas que vous viviez à travers les Écritures. C'est que vous viviez les Écritures. Ce qu'il attend de vous, c'est que vous viviez les choses. Mais nous, c'est pas ce que l'Église, en tout cas moi, m'a appris. Elle m'a dit, regarde la Bible, médite-la, et il faut le faire. Et c'est comme ça que tu auras ta relation avec Dieu. Non. Une relation, c'est pas quelque chose d'artificiel. Une relation, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de tangible, de palpable. Vous savez, si ma femme me dit je t'aime, tous les jours,
je ne vois pas les gestes qui s'accompagnent du je t'aime, ça vaut rien. Ça vaut rien. Et si elle croit que le fait de dire je t'aime, c'est juste de me faire le repas, non. Si je dis à ma femme je t'aime et qu'il n'y a rien derrière, et si je crois que lui dire je t'aime, c'est juste lui amener une rose lors de la Saint-Valentin, non. Si je veux voir les choses, il faut que ce soit tangible. Vous savez, la différence, et mon frère en a parlé tout à l'heure, le pasteur en a parlé tout à l'heure, entre un adorateur en esprit et en vérité et un, on va dire, chrétien moderne ou un religieux, ou vous l'appelez comme vous voulez, c'est que le religieux, il connaît la Bible. Vous pouvez aller au temps de Jésus parler avec n'importe quel pharisien, il était incollable. Les Écritures, il connaît. Il peut vous citer n'importe quel verset, hors de son contexte, dans son contexte, pas un problème. Le religieux moderne, il connaît la Bible. Il va à l'église, il connaît même plus que la Bible. Il connaît tous les codes de l'église. Il sait quand il faut se lever, il sait quand il faut s'asseoir. Moi, je ne suis pas né dans un contexte catholique. J'ai toujours connu l'église protestante évangélique. Vous savez, la première fois que je suis allé dans une église catholique parce qu'il y avait un baptême, j'étais perdu. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, il faut se lever. Quand ils ont distribué l'hostie, est-ce que je dois y aller? On doit y aller ou on ne doit pas y aller? Ils disent rien. Les gens connaissent les codes, mais moi je ne les connaissais pas. Et le religieux, il connaît tous les codes de l'église. Il sait ce qu'il faut dire. Il sait comment articuler sa prière. Il sait dire Amen. C'est beau quand il parle. La seule chose que le religieux n'a pas, c'est la relation. Il a une apparence. On a l'impression qu'il connaît Dieu, mais il ne le connaît pas. Il n'a pas de relation. C'est pour ça que les religieux du temps de Jésus, ils n'ont même pas vu que c'était Dieu. Je ne sais pas si on arrive à s'en rendre compte. Il y a Dieu qui vient en chair et en os devant vous, et vous ne savez même pas que c'est lui. Pire, vous lui voulez du mal. Et vous lui voulez du mal parce qu'il ne correspond pas à ce que vous avez compris des Écritures. Parce que vous avez mis les Écritures avant la relation. Et moi, c'est ce que j'avais fait. Parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné. On m'avait enseigné, vous savez, à l'époque, hein, c'était pas comme aujourd'hui, l'école du dimanche, il y avait le mot école devant et c'était sérieux. Hein. C'était l'école. Hein. Et c'est comme ça qu'on m'a enseigné, qu'on m'a appris. Et vous savez, j'aime cette parole de Job. C'est une histoire que j'aime beaucoup aussi. Même si elle est dure, on ne la comprend pas toujours. Elle est triste. Mais Job dit la chose suivante. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Et nous sommes pareils. On entend parler de Jésus parce qu'on lit les Écritures. Mais est-ce que notre œil l'a vu? Vous savez, la première fois que je suis allé à Haïti, Seigneur bénisse ce pays. Parce que j'aime ce pays. La première fois que je suis allé à Haïti, j'ai vu Jésus partout. Mais vraiment partout. Il est sur les petits bus, là, tap-tap, il est partout. Personne ne le connaît. Très peu de monde le connaît. Mais il est partout. À Haïti, Jésus, c'est une superstar. Hein. Tout le monde sait qui est Jésus. Je peux vous dire que même les sorciers qui font du vaudou disent que c'est Jésus qui leur a dit de faire ça. J'en ai rencontré. Donc tout le monde a une idée de Jésus. Mais qui le connaît vraiment? Alors, je
vois pas ce Dieu. Est-ce qu'il existe? Si c'est ta question ce matin, il y a plein de choses que tu ne vois pas et tu sais que ça existe. Le vent, personne ne peut me dire comment c'est. Personne ne sait. On ne sait pas comment c'est le vent. Mais on sait qu'il existe. On sait qu'il existe à cause de son action. On sait qu'il existe à cause de sa manifestation. Et nous qui vivons aux Antilles, quand il y a un cyclone, nous savons. On sait qu'il est là. On l'entend, on le voit, on le sent. Mais on est incapable de dire à quoi il ressemble. On l'entend. Les émotions aussi. La joie, on sait qu'il y a de la joie quelque part. Ça s'entend. Vous savez, quand Moïse est descendu de la montagne, il a entendu la joie du peuple en dessous. Au début, il a eu du mal à analyser que c'est une guerre, c'est quoi. C'était de la joie. Mais est-ce que quelqu'un peut me mettre la joie dans une boîte? Personne ne peut faire ça. Pourtant, on la ressent. Elle nous touche. On rigole. Des fois, même on pleure de rire. L'amour, c'est pareil. La tristesse, c'est pareil. Et pourtant, on sait que toutes ces choses existent et personne ne fera un débat là-dessus pour savoir est-ce que ça existe. On sait que ça existe. Et moi, lorsque j'ai fini par détester cette église et que j'ai dit au Seigneur, ça ne m'intéresse pas, il ne m'a rien dit. Il a attendu. Avec les années, je me dis, il a attendu que ma colère descende, afin que j'ai une oreille attentive, mais il a attendu. Et puis il a utilisé un vieux monsieur. Dans ma vie, il y a beaucoup d'histoires de monsieur, vous voyez. Un vieux monsieur qui, je ne sais pour quelle raison, m'a eu à cœur. Et il m'écrivait. Alors vous savez, quand il y a une personne de presque 80 ans qui vous écrit, vous avez beau être jeune, vous répondez. Même si à l'époque, il n'y avait pas la technologie, il fallait prendre un stylo, une feuille, envoyer ça par la poste avec un joli timbre. Mais on répond. Puis c'est une personne que j'aimais bien. C'est la personne qui a amené ma maman en France. Et c'est une personne pour qui j'avais le plus grand respect. Et un jour, il m'a envoyé un courrier. Et dans ce courrier, contrairement à d'habitude, ce n'était pas une lettre de sa part. Ce n'était pas une exhortation qu'il m'écrivait. C'était juste une feuille de journal. D'un journal chrétien qui avait paru en Martinique en 1955, où il donnait son témoignage. Et j'ai lu ça. Oh, je connaissais un peu sa vie, je savais qu'il s'était converti dans un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Je savais que Jacques Blocher lui avait amené l'évangile. Je connaissais un peu son parcours, mais en lisant vraiment là, il y a eu autre chose. Et ça, c'était le premier coup de massue que Dieu donnait à ma muraille ce jour-là. Mais il n'en avait pas fini avec moi. Parce qu'il a tout concentré en un jour. Le deuxième courrier, vous savez, des fois, il faut faire attention lorsque vous prenez le courrier à la boîte aux lettres. Il y a des choses, des fois, ça peut être assez conséquent. Le deuxième courrier, c'était une jeune fille que j'avais rencontrée dans une colonie de vacances chrétienne lorsque j'avais 11 ans, 10-11 ans. Et elle était ma monitrice. Elle était très jeune. Et elle m'écrit. Et elle me dit, Samuel, je te remercie parce que j'ai rencontré le Seigneur et tu as été un élément de cette rencontre. Je remercie parce que quand tu avais 11 ans, tu avais tellement la foi, tu parlais tellement de lui. Moi, je dis, mais de qui elle parle?
s'est trompée, elle a dû confondre avec un autre enfant. Mais c'était bien de moi qu'elle parlait. Mais j'avais oublié ces moments-là. Et elle m'a envoyé une petite carte postale. Ça aussi, ça ne se fait plus aujourd'hui. Mais sur cette carte postale, il y avait une phrase qui n'est pas un verset biblique. Il est marqué cette phrase: si tu ne vis pas pour servir, de quoi sert-il que tu vives? Et moi, je suis quelqu'un d'assez cérébral. Lorsqu'on me dit un truc comme ça tourne. Et je me suis dit, waouh, attends, je vais relire ça. Si tu ne vis pas pour servir, de quoi sert-il que tu vives? Je dis, waouh. À l'époque, j'étais pompier. Et je me suis caché derrière ça. Je sers. Pompier, on sert les gens, non? C'est bien comme métier, ça. Je sers la population, je sers ceux qui ont besoin. Non, ça ne me concerne pas, je sers. Mais j'ai senti dans mon argument que ça ne tenait pas bien la route, cette histoire. Alors, j'ai voulu comprendre qu'est-ce que c'était le servir. Alors, je suis allé dépoussiérer ma Bible. Et je suis allé dans une lettre qu'un de mes héros dans la foi a écrit, l'apôtre Paul, à l'église de Rome. Et Paul dit ceci au premier chapitre, au verset 19. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Et moi, là, c'était la fin. Dieu dit dans ce passage que personne sur terre a d'excuses pour ne pas croire qu'il existe. Et il dit même, ce n'est pas en me voyant, parce que vous ne pouvez pas me voir, mais regardez juste autour de vous. Juste la nature. Et quand on y réfléchit, là c'est peut-être que là le problème, on n'a pas vraiment le temps d'y réfléchir, mais quand on y réfléchit, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. On peut tourner les choses dans tous les sens. On peut regarder aussi loin dans les étoiles ou aussi près, ici sur Terre. On peut regarder et observer les animaux, les insectes, la végétation. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a fait quelque chose. Amen. Et d'ailleurs, si vous prenez sur la planète, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une nation qui n'a pas décrété que quelqu'un avait créé tout ce qui était sur Terre. Je ne dis pas que ces gens-là sont chrétiens, mais il n'y a pas une nation qui ne s'est pas dit à un moment donné, c'est pas arrivé tout seul. Personne n'a dit ça. Oh, bien sûr, dans l'histoire moderne, récente, il y a des hommes qui ont fini par le dire. Mais même là, ils sont obligés de reconnaître que quand même, il y a des points noirs dans leur idée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Tout simplement, le Seigneur nous dit comme ça, tu veux croire en moi, ouvre les yeux, regarde. Ça, c'est la première chose que je vais vous dire ce matin.
ouvrez les yeux et regardez. Ne regardez pas votre voisin, votre voisine, le frère en Christ que vous connaissez, la sœur en Christ. Non, non. Ouvrez vos yeux et regardez. Et puis après, est-ce qu'il suffit de croire, comme on dit bien souvent? Et là, il y a un autre de mes héros qui me parle. Jacques. Et au chapitre 2, et au verset 19, voici ce qu'il dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Ça veut dire que croire n'est pas suffisant en fait. Parce que les démons croient. Et pourtant, ils ne sont pas enfants de Dieu. Et ils croient. D'ailleurs, on le voit bien quand Jésus croise ce gars qui est rempli de démons. Qu'est-ce qu'il lui dit? Oh, fils de David, qui a-t-il? Comment il sait que c'est fils de David? Si vous prenez le passage, c'est dans Marc 5, vous verrez que Jésus n'est même pas dans un endroit où il y a des Juifs. Et on le sait pour une raison qui est très simple. Il y a un troupeau de porcs. Généralement, où il y a des Juifs, il n'y a pas trop de porcs. Ça ne va pas trop ensemble. Et cet homme, lisez ce passage, cet homme, rempli de démons, dit, oh, fils de David, ne me fais rien. Ah, c'est les démons qui parlaient, hein? Et qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Un passage merveilleux. Jésus le délivre. Et le gars veut venir avec Jésus. Et Jésus dit, non, tu ne viens pas avec moi. Par contre, va dire tout ce que Dieu a fait pour toi. Et ce gars part et il évangélise 10 villes. C'est ce que nous dit la Bible. En fait, le mot croire dans les Écritures, ça ne veut pas dire croire comme on entend dans le Larousse. Le mot croire dans les Écritures, ça veut dire deux choses. En tout cas, pour moi, ce matin, c'est ces deux choses-là. On peut en rajouter, je pense. C'est reconnaître et connaître. Croire dans les Écritures, c'est reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Croire dans les Écritures, c'est dire que ce Jésus-là, il est bienvenu sur terre. Vous savez, même aujourd'hui, malgré qu'il y a tellement de preuves scientifiques, il y a encore des gens qui arrivent à prendre un micro, qui arrivent à aller dans des radios connues et dire comme ça, il n'y a aucune preuve que ce Jésus ait existé. Alors qu'il y a tellement de preuves archéologiques, historiques, il y a tellement de choses que même celui qui n'y croit pas, il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a bien un Jésus qui a existé. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant de dire qu'il y a un Jésus qui a existé. La vraie question, c'est est-ce qu'il est le Fils de Dieu? C'est ça qu'il faut reconnaître. C'est ce qui est important. Parce que si on ne reconnaît pas qu'il est le Fils de Dieu, l'œuvre de la croix n'a aucun sens. Reconnaître sa mort, reconnaître la résurrection. C'est ça d'abord croire. Quand on dit crois et tu seras sauvé, c'est reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour toi. Et puis après, c'est connaître. Parce que savoir que Jésus est mort et ressuscité pour nous, c'est bien. Ça veut dire que pour nous, Jésus est notre sauveur. Amen. Mais on a oublié une autre partie. Il doit être aussi notre Seigneur. Et pour qu'il soit notre Seigneur, là, il faut le connaître. Et c'est ce que ça veut dire, croire. Reconnaître et connaître. Alors, comment on peut connaître Dieu? On l'a dit déjà en observant. On voit qu'il est capable de faire des choses incroyables, que rien ne lui est impossible. Vous savez, les hommes les plus intelligents de cette planète essayent, eux ils ont compris un truc, hein, surtout les militaires. Ils ont compris que s'ils observent, ils vont découvrir des choses inimaginables. Et que s'ils arrivent à les répliquer, ça peut les aider. Donc ils observent un animal qu'on connaît tout, déjà, et d'ailleurs qu'on aime bien consommer, la pieuvre. Et cet animal a une capacité incroyable.
On a compris comment ça fonctionne, mais on ne sait pas le reproduire. Il s'adapte à son environnement. Il change de couleur, d'aspect. Il sait faire ça. Et en fin de compte, pour connaître Dieu, il faut observer autour de nous. Il faut lire les Écritures. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, c'est les témoignages des gens qui ont connu Dieu dans le passé. Et ils nous expliquent ce qu'il a fait. Et ils nous disent comment il était. Donc on a déjà une bonne petite idée là. Mais ce n'est pas suffisant. La façon de connaître Dieu, c'est par la prière. C'est dans votre culte personnel. Et si votre culte personnel se contente de lire la parole de Dieu et de prier et de dire Amen, vous ne connaissez pas Dieu. Votre culte personnel, c'est par la prière. Et on va venir à ça. Pour l'exemple qu'on va prendre, vous connaissez toutes ces prières. Nos amis catholiques la connaissent aussi. Tous ceux qui se disent chrétiens la connaissent. Elle est dans Luc 6, Matthieu 6, pardon. 7 à 13. De notre Père. On connaît cette prière. Et vous savez, dans cette prière, avant de dire la prière, Jésus dit quelque chose de très simple. D'abord, la prière, c'est quelque chose de privé, c'est intime. Va dans ton lieu secret. D'abord, la prière, c'est intime. C'est pas un truc que je publie d'abord. Parce que c'est mon intimité avec lui. C'est ma relation avec lui. C'est ma confidentialité avec lui. Alors, à partir de ce moment-là, je me retire. Jésus nous invite à aller dans un lieu secret. C'est un lieu que personne ne connaît. En fait, c'est un lieu où on ne va pas te déranger. Donc, c'est un lieu où ton portable est off. C'est un lieu où les gens qui sont autour de toi savent que ce n'est pas le moment de venir te voir, sauf si la maison brûle. Et encore. C'est un lieu où tu es avec Dieu. C'est ton lieu secret, c'est ton intimité, c'est ton moment. Et à partir de ce moment-là, il dit le Notre Père. Et si vous prenez, je ne vais pas faire une étude sur le Notre Père parce qu'on est là pour encore un mois, si on fait ça. Mais la première chose que Dieu dit dans le Notre Père, c'est d'abord qu'il faut rendre gloire à Dieu pour qui il est. C'est ça la chose la plus importante. Lui rendre gloire pour qui il est. Ensuite, il y a deux choses qu'il fait. Il nous dit de demander à Dieu de pourvoir à nos besoins. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut chaque jour. Et puis, il ne dit pas que nos besoins physiques, il parle aussi de nos besoins spirituels. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Et puis ensuite, il finit la prière. Vous voyez, je vais très vite dans mon analyse. Il finit la prière en disant « C'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire, la puissance pour l'éternité. » Reconnaître qui il est encore une fois. Et puis, il y a un autre style de prière. Ça, le Notre Père, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Mais il y a une autre prière. Vous savez, Jésus, il priait beaucoup. On le sait dans les Écritures. C'est marqué énormément. Il passait des nuits de prière. Il priait. Mais on ne sait pas comment il priait. On sait qu'il priait. On ne sait pas comment. Sauf dans Jean 17. Là, il prie. Et là, on a le texte. On a sa prière. Et on peut la lire. C'est tout le chapitre 17. Je vous invite à la lire. Et Jésus, là, il ne prie plus pour ses besoins personnels. Il ne prie pas pour ses besoins spirituels. Il prie pour le fruit de son ministère. Il prie pour les gens qu'il a rencontrés, les 12 notamment, et tous les autres. Il prie pour leur protection. Il prie pour qu'ils puissent grandir en stature et en maturité. Il prie pour qu'ils prennent le risque d'annoncer l'évangile. Il le dit, je ne prie pas pour moi, je prie pour eux. Il ne prie pas pour ses besoins, mais pour les autres. Il prie pour les besoins du royaume. Il prie pour les ouvriers qu'il a amenés, mais aussi les ouvriers futurs, ceux qui vont venir.
encore là. Il prie pour l'œuvre de Dieu sur terre. Ça, c'est un deuxième type de prière que malgré nous ne faisons pas beaucoup. Nous sommes plutôt dans la prière de demande. On est très peu dans la prière de ce qui concerne le royaume de Dieu. Oh, de temps en temps, on va prier pour mon frère à droite, à gauche, parce qu'on a entendu qu'il vit quelque chose. Mais regardez ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. On va prendre notre Jérusalem, la Guadeloupe. Il y a un problème d'eau. Il y a des gens, des fois, qui restent des journées et des semaines sans eau. On a un problème de corruption, parce qu'on sait que notre problème d'eau n'est pas arrivé du ciel. Et puis on va aller un peu plus loin. On va aller en France. On sait très bien ce qui s'y passe. Il y a des choses qui sont tendues. Il y a des lois qui arrivent qu'on ne comprend même pas. Vous savez, j'étais à un week-end, enfin 24 heures de jeûne là, hier. Et j'ai croisé un pasteur. Et on parlait, on échangeait sur la communauté antillaise. Il est à Paris. Et il me dit, mais est-ce que tu savais, Samuel, que la communauté antillaise de l'Hexagone est la première communauté musulmane non originaire d'Afrique du Nord? Je dis, oui, je le savais, j'essaye d'interpeller mes amis, mes camarades ici, en disant, les gars, si on ne fait rien, vous allez voir des minarets pousser en Guadeloupe. Hein. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour ça. D'ailleurs, si vous observez bien, on a toujours eu des Arabes ici. On n'a jamais vu de djellaba. Vous avez déjà remarqué ça? Les plus anciens, vous savez pas. On a toujours eu des Syriens, on a toujours eu des Libanais, on n'a jamais vu de djellaba. Maintenant, quand on les voit, les djellaba, c'est pas un Syrien. C'est pas un arabe. C'est une Guadeloupéenne. C'est notre réalité d'aujourd'hui. Parce qu'on ne prie pas pour le ministère. On ne prie pas pour ce que Dieu a envoyé. On ne prie pas et on ne se tient même pas debout en disant, moi Seigneur, tu vois, mes genoux sont fatigués. J'ai de l'arthrose partout. Mais Seigneur, je veux me tenir debout pour ceux que tu as envoyés. Je vais prier pour eux. Je vais leur donner des sous. On ne fait pas ça. Et dans le rassemblement où j'étais hier, le pasteur a dit, allez, priez pour ceux qui veulent partir. Il y a des jeunes qui se sont levés. Alléluia. Et puis après, il a dit, maintenant, on va prier, on va demander, on va faire un appel pour ceux qui veulent soutenir. Mon Dieu. Le ratio était important. Sur le nombre de personnes qui se sont levées en disant, Seigneur, je vais aller où tu m'amèneras. Peu importe le pays, peu importe la nation. Il y en avait qui avaient 17 ans, d'autres qui avaient 30, 35 ans. Ils se sont levés. Amen. Mais les personnes qui se sont levées pour dire maintenant, toi je vais te soutenir, je vais prier pour toi tous les jours, ou je vais envoyer des sous pour que tu fasses l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, 5%. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Parce qu'on ne fait pas comme Jésus. On n'est pas dans cette prière sacerdotale où on prie pour le royaume. On ne s'intéresse pas aux choses du royaume. On s'intéresse à nous. Et on veut que Dieu soit notre bénédiction. On ne veut pas que Dieu soit la bénédiction pour la Guadeloupe. On veut que Dieu soit la bénédiction pour mon foyer, pour ma famille. C'est pas la même chose. Et puis il y a des passages qui dérangent, comme Matthieu 28 ou Acte 1.8. À Acte 1.8, les pasteurs n'osent pas trop dire ce verset dans sa réalité. On dit, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et tout le monde entend que le mot témoin, mais le vrai mot est martyr, les amis, c'est pas témoin. On parle de martyr ici. Et là, ça fait moins sourire.
Et pourtant, les disciples, eux, ils l'ont entendu, ils l'ont compris. Ils ont dit, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Dieu, parce qu'ils priaient, parce qu'ils savaient qui était Dieu. Ils savaient quelle était la finalité du projet. Lorsqu'on lit Paul, on a l'impression que Jésus va venir demain. Paul est convaincu de ça. Parce que lorsqu'on prie, on s'attend à une réponse. Lorsque vous priez, est-ce que vous vous attendez à une réponse? Lorsque vous dites, ah Seigneur, est-ce que vous attendez à une réponse? La prière, c'est quelque chose qui est un dialogue. Et quand Dieu répond, c'est mesurable. Quand le vent souffle, je le vois. C'est quantifiable, c'est palpable. D'ailleurs, Jésus, devant Lazare, qu'est-ce qu'il fait? Bon, Père, tu sais quoi? Moi, je sais, entre nous, je sais que dès que je prie, tu m'exauces. Mais parce qu'autour de moi, là, les gens, ils ne comprennent pas. Donc, je vais prier maintenant. Et quand on regarde bien, il ne prie pas vraiment. Il dit, Lazare, sort. Enfin, il ne prie pas vraiment, comme nous, on entend. Est-ce que quand vous priez, vous vous attendiez à quelque chose? Et moi, c'est ce que je vivais enfant. Enfant, quand je disais, monsieur, je savais que ça arrivait. Pas parce que je demandais des choses extraordinaires. C'est parce que j'avais cette confiance qu'il était avec moi. J'avais cette confiance. Et c'est le témoignage de ma vie. C'est ce que j'ai transmis aux autres. Mon frère, qui est malheureusement pas dans le Seigneur, me disait, ah, tu sais, toi, ça me... Dès que tu vas faire ça, tu vas le faire. De toute façon, ça a marché. Je dis, comment tu sais ça? Je suis en train de ramer pour que ça arrive un tout petit peu. Il me dit, ça va le faire. Parce qu'avec toi, quand tu as vu quelque chose, que tu dis que tu pries pour ça, ça marche. Je dis, ok. Merci Seigneur de me rappeler ça par quelqu'un qui ne te connaît pas. C'est par la prière et l'exaucement de nos prières qu'on peut dire au monde que Dieu existe. Sinon, on n'a rien à leur dire. Moi, si demain un scientifique, un historien, un archéologue, ce que vous voulez, m'explique, preuve à l'appui, que la Bible n'existe pas, que c'est un tissu de mensonge, que c'est faux, que c'est un plagiat, que c'est ce que vous voulez, je m'en fiche. Je suis même prêt à être d'accord avec lui s'il veut. Mais je sais que lorsque je prie, je sais qui je prie et je sais que ça vient. C'est ce qui fait toute la différence. Je ne crois pas en Dieu avec ma tête. Je crois en Dieu avec mon cœur parce que je sais que lorsque je prie, ça arrive. Pourquoi? Pas parce que la Bible le dit, prie et tu verras la gloire de Dieu, non. Parce que j'ai prié. Et quand j'ai prié pour des malades, j'en ai vu qui ont guéri. Oh, pas tous, mais j'ai vu des guérisons. Parce que lorsque j'ai demandé, j'ai reçu. Oh, pas tout le temps, mais j'ai reçu. Lorsque j'ai même demandé à Dieu, comme Élisée ou Élie, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Il m'a montré. Amen. Vous savez, un jour, j'étais responsable d'un groupe de jeunes, ça n'allait pas. J'étais fatigué, je dis, Seigneur, écoute, moi, je l'ai arrêté, je ne comprends pas. Je ne suis pas quelqu'un qui aime aller dans un truc juste pour aller dans un truc, alors ça ne va pas. Et j'ai pris du recul, et j'ai dit, mais Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. J'ai vu, de mes yeux vus. J'ai vu que les jeunes achetaient de l'alcool, étaient sous. J'en ai vu un tomber sur le trottoir. Et pour moi, j'étais persuadé que Dieu me montrait ce qu'il faisait en général, que c'était juste une vision comme ça. J'étais très loin de m'imaginer que c'était du direct. Et je l'ai su que c'était du direct. Après. Parce que ces jeunes-là l'ont témoigné après. Et j'ai su que c'était vrai. Parce que le timing correspondait. Parce que c'était là, c'était ce moment-là. Et j'ai dit, waouh. J'ai demandé et il m'a montré. Si je suis devant vous en Guadeloupe, si je suis venu habiter en Guadeloupe,
C'est parce que j'ai prié. Et il m'a dit, va là-bas. Sinon, je ne serais pas ici. Personnellement, quand j'ai reçu et que j'ai compris que Dieu me voulait aux Antilles, je voulais aller dans mon île. Je voulais aller en Martinique, je ne voulais pas aller en Guadeloupe, moi. Je ne connaissais même pas la Guadeloupe. Je n'étais même pas venu une seule fois. Souvent, les gens disent, ah, tu es venu en Guadeloupe à cause de ta femme. Si vous saviez, elle ne voulait pas venir. Dieu a dû la convaincre. Donc, ce n'était pas écrit que je vienne. C'est Dieu qui a fait en sorte que je vienne. Parce que j'ai prié et j'ai entendu sa voix. Alors, un chrétien qui n'entend pas la voix de Dieu, c'est un chrétien qui est malade. C'est un chrétien qui est malade. Et lorsque je dis entendre la voix de Dieu, il y a des chrétiens qui disent, mais si, j'ai déjà entendu la voix de Dieu. Je priais il y a 3 ans pour avoir une direction, Dieu m'a parlé. Mon ami, Dieu ne parle pas tous les 3 ans. Hein? C'est ça. Moi, quand je lis la Bible, je veux vivre ce qu'il y a dans la Bible. Je ne sais pas pour vous, mais quand je vois Paul, il dit, oh, on voulait aller par là, mais le Saint-Esprit nous a arrêtés. Il nous a amenés par là. Et quand il a été où le Saint-Esprit l'a amené, il a fini en prison. Et à aucun moment, il a dit au Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait là? Il suivait. Quand David veut aller à la guerre, il dit, Éternel, est-ce que tu me donnes le combat? Il y a des gens qui parlent, ils les écoutent. Ok, j'ai compris. C'est bon, la bataille est à nous. Quand Josué veut aller à la guerre, 300 Seigneur, c'est sûr. Est-ce qu'il y a raisonnable? Lorsque tu pries, est-ce que tu t'attends à une réponse? On sait toujours dire, oui, il y a Jean 3.3, c'est le téléphone du Seigneur, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, ok. Mais est-ce que tu t'attends réellement à une réponse? Parce que Jérémie 33.3, c'est vrai. Mais est-ce que tu t'attends à une réponse? Vous savez, mon héros préféré, comme je dis, Élie. Quand il est face aux autres, il s'attend à une réponse. Et puis dans son contexte, il a plutôt intérêt à avoir une réponse. Mais le gars va loin. Moi, j'ai toujours aimé ce passage parce que c'est un des rares passages dans la Bible où tu as l'impression que le gars, il se moque un peu quand même. Il dit alors, votre Dieu, on en est où? Il ne parle pas? Il ne répond pas? Ah, il est peut-être parti en vacances. Hein. C'est comme ça que c'est écrit. Et moi, quand je lisais ça enfant, je suis Lui, il parle au Dieu vivant. Et quand Élie prépare son autel, relisez-le, hein? Il fait un autel comme les autres. Sauf que, pour bien montrer que il parle du Dieu qui vit, il fait un petit sillon autour et il met de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un barbecue, mais pour l'eau, ça ne marche pas bien. Et il prie. Et il ne fait pas une longue prière. Il prie. La foudre tombe. L'offrande est consumée. On sait qui est Dieu. Le peuple n'a pas tué les prophètes juste parce que Élie leur a demandé. Le peuple a réagi parce qu'il s'est dit, on m'a trompé. Parce qu'il a vu que c'était Dieu. Et là, il ne s'agit pas d'une histoire à la Tintin où il y a une éclipse solaire, on savait calculer avant. Non. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas prédire l'impact de la foudre. Et il savait que c'était Dieu. Et regardez bien, nous sommes comme Élie. Autant nous pouvons vivre un truc incroyable comme ça, que quelques instants après, un messager vient lui dire, la reine a dit, elle va te couper la tête. Parce que nous sommes comme ça. Mais nous devons vivre avec Dieu. Quand Élie pleure, Dieu lui dit, Élie, arrête, mange, relève-toi, repars. Quand Moïse prie, Dieu lui dit, arrête de m'embêter avec ces choses-là. Il y a un dialogue entre eux. Quand Daniel prie, qu'est-ce qui se passe? L'ange qui vient voir Daniel lui dit, dès que tu as commencé, l'ordre a été donné. Dès que tu as prononcé tes mots,
Tu as entendu? L'ordre a été donné. Bon, mais voilà. Le trajet pour venir jusqu'à toi nous a pris 3 semaines parce qu'on a dû se battre même. Parce que l'ordre que j'ai dans la main, que je dois te remettre en main propre, c'est compliqué. Nos ennemis, ils n'ont pas voulu. Et vous savez ce qui nous arrive, nous? C'est que lorsqu'on prie, on a tellement peu confiance qu'on ne s'imagine pas que l'ordre est donné. Et on arrête de prier. On ne persévère pas. Il faut persévérer. Pas parce qu'on n'y croit pas. Hein. Parce qu'on dira, ah ouais, mais tu persévères parce que tu penses que Dieu n'a pas compris, n'a pas entendu et autres. C'est pas pour ça qu'il faut persévérer. Il faut persévérer pour soutenir ceux qui sont en train de se battre parce que ça n'arrive pas. Parce qu'ils y laissent des plumes. Il faut continuer à prier pour ça. Alors, à quoi t'attends-tu quand tu pries? Comment connais-tu ton Dieu? Comment sais-tu ce qu'il pense de toi? Est-ce que tu lui as au moins demandé une fois? Qu'attends-tu de lui? Si vous voulez voir l'Église grandir, et je ne parle pas que de cette assemblée, l'Église est un grand œuvre. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on le connaisse. Il faut qu'on prenne du temps avec lui. Il faut qu'on prie dans notre lieu secret, mais il faut qu'on prie aussi ensemble. Parce que le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble à prier dans la chambre haute. Il faut qu'on connaisse Dieu. Et je vais finir ainsi. Vous savez, il y a 3 jours de ça, le Seigneur m'a réveillé très tôt et il m'a dit qu'une seule chose. Je suis sérieux. J'ai eu peur. Je vous assure, j'ai eu peur. Parce que jamais Dieu m'a dit ça. Jamais il m'a dit je suis sérieux. Et je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me dis que tu es sérieux? Je sais que tu es sérieux, je sais que tu es joyeux, mais je sais que tu es sérieux aussi. Il m'a dit non, je suis sérieux. Parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé, mes amis, où il faut plus jouer. Le temps est arrivé où c'est plus une carte de chrétien. Le temps est arrivé où c'est plus une carte de membre. Et je ne parle pas de réveil, je ne parle pas de choses comme ça. Je parle de la transformation de nos cœurs. Le temps est arrivé. Et Dieu est sérieux. Dieu veut vraiment qu'il y ait des gens qui se lèvent. Pas des gens qui font semblant et qui parlent de l'évangile. Pas des gens qui se plaignent tout le temps parce qu'ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Relisez Matthieu 6. Le Père sait ce dont vous avez besoin. Ceux qui prient comme ça, ce sont les païens qui le font. Moi, je ne suis pas un païen. Dieu sait ce dont j'ai besoin. Et maintenant, il est sérieux. Alors, est-ce que vous, est-ce que moi, je vais l'être aussi? Amen.